Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, je vais vous raconter l'histoire de Ricardo Gaiotti, qui est un physicien espagnol qui s'est beaucoup intéressé au système complexe et puis qui, un peu plus tard, s'est intéressé au système complexe humain, la manière de penser humaine. Et pour ça, le choix le plus simple pour lui, ça a été de s'intéresser aux théories économiques et notamment la théorie des jeux. La théorie des jeux, c'est une théorie qui est souvent utilisée pour essayer de comprendre ce que c'est que la coopération, l'altruisme, la confiance, etc. Et notamment, il existe une expérimentation qui est assez facile à faire, qui s'appelle le dilemme du prisonnier. Sans rentrer trop dans les détails de comment ça marche, l'idée c'est qu'on va avoir deux personnes l'une en face de l'autre et qui vont être soumis à un choix entre une action qui va être altruiste ou une action qui va être égoïste. Et qu'est-ce que ça va entraîner? En fait, si les deux font le choix altruiste, les deux vont être gagnants, mais un petit peu gagnants. S'il y en a un qui fait un choix égoïste tandis que l'autre fait un choix altruiste, la personne qui a fait le choix égoïste va être très gagnante tandis que la personne qui va faire le choix altruiste va être désavantagée. Et si les deux font un choix égoïste, les deux sont désavantagés. Donc l'idée c'est de voir si les personnes vont systématiquement faire un choix altruiste tous les deux, ou s'il va y avoir des personnes qui vont faire des choix égoïstes et qui donc vont pénaliser les autres. Et ça permet donc d'essayer de manipuler pour avoir la confiance, l'altruisme, la coopération, etc. Et en fait, ce chercheur-là a fait un certain nombre de simulations, a fait un certain nombre de tests d'expérimentation sur cette théorie des jeux. Il a commencé à en faire des théories. Et puis, à une conférence, ce Ricardo a rencontré une autre personne qui s'appelle David Rand. Et David Rand avait une théorie à l'esprit. Il y a une théorie qui fonctionne très bien en psychologie qui s'appelle la théorie du système 1, système 2. On a un système 1 qui est très intuitif et un système 2 qui est délibératif. Et donc, de manière générale, quand on a un choix à prendre, s'il n'est pas trop compliqué et qu'on ne veut pas trop se prendre la tête, on va faire marcher notre intuition. Et dès qu'il va y avoir besoin d'une réflexion supplémentaire, on va essayer d'inhiber notre intuition pour aller vers un jugement qui est plus délibératif. Et en fait, l'idée de ce David Rand, c'était de dire que qu'est-ce qui est intuitif entre faire un choix égoïste et faire un choix altruiste. Et pour lui, qui est peut-être quelqu'un de plutôt optimiste dans la vie, c'était que notre intuition était d'être altruiste et que les personnes égoïstes arrivaient à éliminer cette intuition altruiste pour faire un jugement délibératif qui soit égoïste. Le problème, c'est que quand Ricardo a regardé ces données pour voir si ces données correspondaient avec la théorie de David, il s'est rendu compte que ce n'était pas le cas. Qu'il n'y avait pas un lien clair, net et facile entre être altruiste de manière intuitive et être égoïste de manière délibérative. Et en fait, là, on va avoir notre troisième personnage qui s'appelle Jelena Grujic, qui était une étudiante doctorante en neurosciences. Et donc là, on se retrouve avec un chercheur en physique qui a travaillé sur des théories économiques et qui se met à rencontrer une chercheure en neurosciences. Et en fait, elle lui explique que le modèle qu'il essaye de créer pour montrer qu'il y a plus d'altruisme de manière intuitive et d'égoïsme de manière délibérative, en fait, ce modèle-là, il existe déjà et on le connaît déjà en neurosciences. Il est inconnu dans la théorie des jeux ou en économie, mais il est déjà connu en neurosciences. Il s'appelle le Drift Diffusion Model. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ce modèle pour le tester sur ses données. Et cette fois, il se rend compte que ça marche. Qu'est-ce qui marche? En fait, ce qui marche, c'est qu'on observe que globalement, de manière générale, les personnes, quand ils découvrent le dilemme du prisonnier, ils vont faire un choix plutôt altruiste. À peu près 55% des choix sont des choix altruistes. Et ce choix va continuer d'augmenter au fur et à mesure où la personne va refaire à nouveau l'expérimentation. On aurait pu penser que plus les personnes se font avoir en étant altruistes alors que l'autre personne est égoïste, plus eux-mêmes vont essayer d'être égoïstes. En fait, c'est pas le cas. Plus ils sont altruistes, plus ils vont avoir tendance à être altruistes et donc il va y avoir un biais vers l'altruisme. Et ce dont on se rend compte, c'est que c'est valable à peu près pour tout le monde. Donc à peu près tout le monde est altruiste et plus ils vont refaire l'expérimentation, plus ils vont être altruistes. Ça, c'est un premier point et donc ils ont soumis ce papier à Nature qui est accepté mais sous réserve de certaines modifications. Et c'est là où on a notre quatrième et dernier personnage qu'on va appeler Reviewer 1 parce qu'il est resté anonyme, qui leur a proposé en fait de faire 4 groupes. Ces 4 groupes, en fait, c'est des groupes en fonction de qui a fait quel choix, etc. pour essayer de comprendre d'où venaient ces choix. Eux, l'idée, c'était juste de comprendre qui fait des choix altruistes, qui fait des choix égoïstes et le Reviewer 1 a dit non, ce serait peut-être plus intéressant de faire 4 groupes pour voir ce que ça donne. Et en fait, c'est là où ils se sont rendus compte que non seulement on faisait des choix plutôt altruistes par nature, de manière intuitive, et que les choix égoïstes étaient plutôt des choix délibératifs,
mais que ces choix n'étaient pas naïfs, c'est-à-dire que les personnes qui faisaient un choix altruiste alors que l'autre faisait systématiquement un choix égoïste, allaient eux-mêmes faire un choix égoïste, donc ils ne se faisaient pas avoir en permanence. On n'est pas juste naïvement altruiste, on est altruiste parce qu'on y trouve un intérêt. Et donc c'est comme ça qu'on conclut notre histoire. On a une personne, ce Ricardo, qui est un physicien qui voudrait travailler un petit peu sur la psychologie humaine, qui rencontre un psychologue qui a une théorie sur l'altruisme et sur l'égoïsme, qui va l'aider à développer une théorie et puis va rencontrer une chercheure en neurosciences qui va lui expliquer comment cette théorie il peut la mettre en analyse statistique, qui va lui permettre en fait de montrer que son modèle correspond aux résultats, qui va ensuite rencontrer le reviewer 1 qui va lui permettre de tirer de meilleures conclusions sur son modèle statistique. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est capable de créer une meilleure science en mélangeant toutes les disciplines. Aujourd'hui on a des disciplines où en fait quand on regarde les définitions ce sont les mêmes alors que la variable dont on parle est différente. On a aujourd'hui des théories qui finalement amènent exactement au même résultat où on peut se demander est-ce que vraiment cette théorie est intéressante. J'avais fait dans mes toutes premières vidéos, je parlais du grit. Le grit c'est une variable qui n'a aucun intérêt parce qu'en fait elle regroupe simplement d'autres variables qui existent déjà et qui ont une valeur prédictive plus importante. Et en fait tout ça, ça montre que ça sert à rien de faire du travail chacun dans son coin ou essayer de créer de nouvelles variables, de nouvelles théories, de nouvelles échelles en permanence. L'intérêt c'est de voir aussi ce qui se fait à côté, de rencontrer les autres chercheurs, de discuter avec les autres chercheurs, d'autres disciplines, d'autres manières de faire pour en fait créer des théories qui sont beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus importantes. Et donc il a soumis son papier à Nature en 2019, il a été accepté il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le papier dans la description de cette vidéo. Globalement, on n'y apprend pas grand chose de plus que ce que je vous ai dit, c'est que l'altruisme, d'après ce dilemme du prisonnier, l'altruisme est plutôt intuitif. De base, l'être humain semble faire des choix altruistes, mais il est capable, par un jugement délibératif, de faire un choix égoïste quand il ressent que c'est plus avantageux pour lui. Voilà, je vous remercie. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche en dessous de la vidéo pour être au courant des nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas aussi de parler en fait de cette chaîne parce que c'est le seul moyen que j'ai de me faire connaître. Parce que l'algorithme YouTube n'aide pas à faire connaître. Mes vidéos sont assez difficiles d'accès. Si on tape Dr Pepper, on va tomber sur quelqu'un d'autre. Si on oublie le S, j'ai pas forcément l'habitude de faire des titres accrocheurs qui font que dès qu'on va saisir exactement le titre, on va tomber sur mes vidéos. Donc actuellement, le seul moyen de me faire connaître, c'est de partager mes commentaires sur Facebook, de partager sur Twitter ou d'en parler autour de vous. Le bouche à oreille, c'est ce qui est aujourd'hui encore le plus efficace, le plus utile pour faire connaître ce que vous aimez bien. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les groupes que vous suivez, sur Twitter, sur Facebook, aux personnes que vous connaissez et qui seraient susceptibles d'être intéressées. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.